qu'est-ce que j'ai fait pour apprendre le français jusqu'au niveau C2? C'est quoi le C2? C'est le niveau maîtrise. À ce que l'on dit. Mais en fait, on apprend toujours. Ça ne se termine jamais. Mais quant à mes débuts, D'abord, c'était au collège. Oui, c'est vrai. Presque tout le monde semble dire qu'apprendre au collège, ce n'est pas la bonne méthode, que l'on n'y apprend rien, en fait. Et si on apprend quelque chose, on oublie tout. Pour moi, c'était le contraire. C'était bien. Adolescente, j'avais soif d'apprendre les langues. Alors, d'abord 4 ans au collège et au lycée, rompu à cause d'un désastre dans ma vie privée à l'âge de 16 ans, qui m'a poussé à quitter l'école. Dommage. Est-ce que vous avez fait des langues au collège et au lycée? Ça a marché ou non? Dites-le moi en commentaire. À part la littérature anglaise, c'était la seule matière que j'adorais au collège. Et comme je l'ai dit, je me passionnais pour les langues en général, même à cet âge. Mais c'était le français dont j'étais vraiment amoureuse. C'était donc la fin, lorsque ma vie de lycéenne est finie? Mais non. J'avais une correspondante française. Et presque 2 ans plus tard, ayant fait des économies, et étant déjà francophile naissante, je suis allée en France pour séjourner chez elle. C'est elle qui a pris cette photo à Paris. J'avais 18 ans. Ses parents étaient vraiment généreux et accueillants. J'ai passé 3 mois en France, dont 2 en famille. Et là, j'ai beaucoup appris sur la langue courante de l'époque, bien sûr. La langue parlée change beaucoup au fil des années. C'était au début des années 80. Mais de retour en Australie, étant donné que je n'avais pas fait l'année terminale en français, en cours de français, je ne voyais pas comment je l'étudierais à l'université. Donc, j'ai choisi de suivre des cours de littérature anglaise et de création littéraire, car j'avais déjà commencé à écrire des poèmes et des fictions, et quelques-uns de mes écrits avaient déjà été publiés. Donc, même si le français était toujours là pour moi et dans ma vie, il ne figurait pas parmi mes études formelles à cette époque. Je croyais que ces portes-là, c'est-à-dire les portes pour étudier le français à l'université, m'étaient fermées à jamais. Et combien j'avais tort, vous le verrez. Si vous pensez que quelque chose est hors de votre portée, poussez un peu. Vous allez peut-être vous étonner. Plus tard, on m'a expliqué, car j'étais la première dans ma famille à faire des études universitaires, et je n'y comprenais que peu, que l'on pouvait s'inscrire au cours de français à UWA quand même, c'est-à-dire même sans avoir fait l'examen de français de l'année 12, si on avait le niveau nécessaire. J'avais mon équivalent du bac, mais sans avoir fait de français. Et j'en ai fait 1 an à UWA, donc avant que la vie ne me dirige dans une toute autre direction, encore une fois, mais j'avais toujours envie d'y revenir. Et bien plus tard, avant la naissance de mon 2e enfant, et pendant que l'on vivait aux États-Unis, nous, en famille, j'ai fait des études à distance chez UNE en Australie. C'était l'époque des paquets qui arrivaient par courrier et tout était fait à main. Ordinateur, mais pas de Zoom. Maintenant, bien sûr, puisque je ne suis plus jeune, tout a changé. Ça se fait par Internet et ça doit être bien plus facile. Mais les profs à cette époque étaient superbes et j'ai tout adoré. Plus tard, j'ai commencé mon doctorat en français sur Stendhal, mais j'ai dû le modifier à cause de Personal Matters. Donc, je l'ai changé en thèse plutôt littéraire et création littéraire, tout en retenant mon cher Stendhal parmi d'autres. Et me voilà. Depuis mes études formelles, j'ai plus qu'une fois fait des cours de français authentique, à l'Alliance française de Perth, où en 2019, j'ai réussi le DALF C2. C2 ne veut pas dire qu'on est arrivé, que tout est accompli, que c'est fini. Mais non. Par exemple, voici des choses qui me posent encore problème. Liaison, occlusive, pronom, et oui, rouler les airs.
Si vous ne faites pas d'efforts, vous perdez ce que vous avez. Il faut parler, lire, écouter. C'est comme Jouer d'un instrument. il faut pratiquer, s'entraîner. Ce que j'aime le plus à l'Alliance, à part les profs magnifiques, et j'ai eu de la chance là, toujours, c'est que les autres apprenants sont ce qu'on appelle en anglais the real deal. Ce n'est pas comme à l'école où il y a des gens qui sont forcés à le faire. C'est volontaire. Il y a de la joie dans l'apprentissage pour cette raison. Pas de rivalité ni d'amertume. On veut parler français et ça marche. Ça coûte assez cher, mais il y a aussi d'autres groupes à l'Alliance qui sont gratuits. Par exemple, Book Club ou Ciné Club. Il y a même un groupe qui se réunit une fois par mois qui s'appelle quelque chose comme Café Croissant Conversation. Si on s'inscrit même sans suivre des cours, il y a en plus une bibliothèque magnifique. Alors, s'il y a l'Alliance près de vous, allez-y, profitez-en. Ça vaut la peine. C'est peut-être semblable ailleurs. Mon rapport avec cette langue est bien plus compliqué que tout ceci. Mais c'est ainsi que je l'ai apprise pour la plupart. Mais par quelle méthode? Au début, au collège, c'était par la méthode ALM, où l'on s'entraînait avec des exercices, de la répétition, de la substitution. En voici des exemples. Christine est dans le salon, nous sommes dans le salon, nous travaillons dans le salon, etc. Cela a persisté dans mes études universitaires, où l'on devait faire Language Lab avec casque à écouteurs, une fois par semaine en plus que d'autres leçons. Cette méthode audio-orale n'est plus en vogue, mais pour moi, elle était bien, elle était très utile. D'ailleurs, j'en reconnais des aspects dans la méthode de Buntus Catch que j'utilise pour apprendre le gaélique irlandais. Et ça marche pour moi. Je sais que ça ne marche pas pour d'autres, mais tout le monde est différent. Puis tout a changé à l'école. Et on a eu l'enseignement communicatif, que j'aime aussi. Mais pour aller à contre-courant, je dois dire que sans la méthode audio-orale, je n'aurais pas appris le français tel que je l'ai fait, c'est sûr. Il n'y a pas de méthode qui marche bien pour tout le monde. Chacun est différent. La méthode audio-orale est fondée sur des idées qui sont peut-être fausses, des idées comportementalistes ou behavioristes. Ce n'est pas sans problème. Mais pour moi, c'était la bonne méthode. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour apprendre les langues étrangères, pour améliorer les langues que vous avez déjà? J'ai dit que j'ai profité de mes études de français au collège. Il a quand même fallu que je fasse beaucoup à la maison, après l'école, pour atteindre le niveau que je voulais, puisque je l'aimais tant. J'allais dans tous les magasins d'occasion avec mon argent de poche pour chercher des livres en français. Il ne faut vraiment pas sous-estimer le rôle de la lecture dans l'apprentissage des langues. Et puis j'ai profité aussi de ce séjour plus tard chez ma correspondante et j'ai voyagé un peu partout en France quand je n'étais pas chez elle. Et ça aussi m'a aidée, bien que toute seule, ou peut-être grâce à cela. Plus tard dans la vie, j'ai passé 1 mois en plus à l'île de la Réunion, mais cette fois avec mon mari John et mon fils Tim en famille. Ça aussi m'a aidé à raviver mon français un peu après des années. Mais j'aurais dû apprendre le créole aussi. C'est toute une vie d'apprentissage. Juste avant la pandémie, j'ai fait un diplôme pour devenir prof de français et d'anglais en plus. Mais actuellement, je ne travaille pas comme professeur. Et parfois, je me suis demandé pourquoi toutes ces études, cette autre vie en français. Je travaille chez moi, je continue à écrire des romans en anglais, mais ce sont des romans historiques sur des femmes françaises, comme Marguerite de Navarre et sa fille Jeanne d'Albret. C'est de la fiction, mais il y a de l'histoire là-dedans. Et un autre roman qui n'est pas encore sorti, sur Mathilde Mottet, la femme de Paul Verlaine, le poète. Dites-le-moi si cela vous intéresse. Donc, le français et la France dominent encore ma vie et je vais chaque semaine à l'Alliance pour que cela puisse durer ainsi. Si vous voulez en savoir plus, par exemple sur l'examen d'ALF C2 que j'ai fait, je ferai une autre vidéo, dites-le-moi en commentaire. Et si vous êtes francophone ou peut-être apprenante,
Parlez-moi de votre parcours avec cette langue et dites-moi tout ce que vous aimeriez entendre ici sur ma chaîne. À la prochaine vidéo, alors.